Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance d'information publique sur la nouvelle politique de viabilité hivernale. On va attendre juste encore quelques secondes pour être certain que tout le monde ait le temps de se joindre à nous. Alors, les gens, c'est sûr que vous ne le voyez pas à la maison, mais tranquillement, là, les gens qui patientaient dans la salle d'attente sont inclus graduellement pour cette soirée d'information. Alors, nous allons commencer. Alors, bonsoir et bienvenue. Mon nom, c'est Anne Pelletier. Je suis conseillère en consultation publique à la Ville de Québec et je vais être responsable de l'animation de cette soirée. Alors, je vous présente les panélistes qui m'accompagnent ce soir. Alors, nous avons d'abord M. Jérémy Ernould, membre du comité exécutif, responsable des travaux publics et du déneigement. Il est accompagné par Mme Isabelle Dubois, directrice arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, et elle est aussi responsable de l'entretien des voies de circulation. Monsieur Éric Grondin, directeur de la division déneigement, nettoyage et voies de circulation. Monsieur Martin Forgue, directeur de section, planification et soutien de l'entretien des voies de circulation. Et finalement, Monsieur Simon Avril, directeur de section par intérim, planification, soutien des voies de circulation. Alors, dans la salle aussi, vous voyez des noms de personnes dont la caméra n'est pas encore allumée. Alors, ce sont nos collaborateurs qui pourraient intervenir pour soutenir un des panélistes pour répondre à une question. Alors, je vous les nomme. Ce sont M. Martin Côté, Mme Jacinthe Harrison et Mme Wendy Witten. Alors, ces collaborateurs et collaboratrices nous accompagneront durant la soirée. En régie pour nous soutenir également, j'ai aussi ma collègue et chef d'équipe des conseillers et conseillères en consultation publique, Mme Marie Lagier. Et aussi, nous avons M. Jason Fournier, qui est notre conseiller en consultation publique, qui nous soutient au niveau technique. Il est dans la salle et pourra intervenir si on avait des petits pépins, ce qu'on ne souhaite pas. Alors, l'objectif de la rencontre ce soir, vous vous en doutez bien, on va vous présenter le bilan des projets pilotes de l'hiver 2019 et 2020. Nous allons vous présenter la nouvelle politique de viabilité hivernale et, naturellement, répondre à vos questions. Le déroulement est très simple, hein? C'est un peu comme en présentiel lorsqu'on vous rencontrait chez vous dans vos arrondissements. Alors, il y a toujours la première partie où on a le mot de bienvenue de M. Ernould. On vous présentera peut-être ce soir les bonnes pratiques et les fonctionnalités pour le Zoom webinaire. C'est l'application qu'on utilise ce soir. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, c'est la première fois. Alors, on va s'assurer qu'on va vous donner les détails nécessaires pour la bonne utilisation du webinaire. Et une fois que ça sera fait, on commencera à vous faire la présentation de la nouvelle politique de viabilité hivernale et ça sera suivi naturellement d'une période de questions et commentaires. Je vous rassure tout de suite, au niveau de la période de questions, on vous reviendra durant le déroulement quand on sera rendu à cette section-là. On vous rappellera les consignes là, pour être certain là, que si des personnes qui se sont jointes durant la présentation, elles puissent poser leurs questions de façon correcte. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à M. Jérémy Ernould pour le mot de bienvenue. Merci Anne. Alors, bonsoir tout le monde à la maison devant votre ordinateur. Merci d'être là pour prendre connaissance de la nouvelle politique et nous faire part de vos commentaires. C'est très apprécié. C'est grâce à vous que ça nous permet de faire de la politique qu'est-ce qu'elle est, entre autres. Donc, ce soir, on va regarder notre nouveau projet de politique de déneigement qui s'appelle dorénavant politique de viabilité hivernale. Et ça va nous guider dans le futur pour notre façon de déneiger nos rues et nos trottoirs, entre autres. Je dis futur et je dis non pas un chiffre en année. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, le projet qu'on va voir ensemble, c'est le résultat d'un processus de plusieurs mois de travail. J'imagine que parmi les gens qui nous écoutent actuellement, il y en a qui ont pris part à ce processus-là qu'on a entamé déjà à l'automne 2018 en allant voir notamment les conseils de quartier. Projet d'ailleurs auquel je suis assez fier du résultat. J'ai participé notamment aux rencontres avec les conseils quartiers, à peu près tous les intervenants. Ça a été des très beaux échanges, très constructifs. On est content d'avoir eu une bonne réponse et des commentaires et des suggestions qui nous ont permis de vous présenter le projet qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est évidemment avant tout
un projet collaboratif. On a mis vraiment à contribution tout le monde. On n'aurait pas pu le faire sans vous. Autant citoyens, les commerçants, les entrepreneurs, nos partenaires, puis vraiment toutes les parties qui ont de près ou de loin un intérêt dans le déneigement à Québec. Donc, évidemment, en faisant le tour de tout le monde, on a bien pu saisir toutes les attentes et notre objectif, bien évidemment, c'est d'offrir un déneigement adapté aux réalités des différents quartiers, réalités qui sont différentes que l'on soit en ville ou en banlieue, que l'on soit sur une avenue commerçante ou une rue résidentielle, ça, on l'a bien compris. Donc, dans quelques instants, je vais passer la parole à l'équipe de déneigement, puis évidemment, à la lueur de la présentation, vous allez être en mesure de constater les changements proposés qui sont le reflet à la fois de vos propositions ainsi que des résultats des projets pilotes qui ont été menés la saison passée. Donc, évidemment, ben, vous aurez remarqué qu'on appelle ça maintenant politique de viabilité hivernale. Pourquoi? En fait, on a vraiment recherché à ce que la préoccupation de la neige soit prise en compte dans toutes les sphères de la ville, que ce soit au niveau de l'aménagement urbain, des loisirs, etc. Et tout à l'heure, je parlais du futur plutôt, mais c'est qu'en fait, on a fait en sorte que cette politique soit évolutive et adaptative. C'est-à-dire qu'on aura notamment un comité permanent qui va s'assurer dans l'avenir que la politique reflète les attentes et les réalités changeantes inhérentes à une ville comme Québec. Donc, oui, on va adapter nos pratiques aux réalités urbaines d'aujourd'hui, mais également, on va faire en sorte qu'on pourra s'adapter à celles de demain et aussi, notamment les réalités urbaines changeantes, mais aussi, évidemment, les changements climatiques. Donc, vous allez voir vous prononcer ce soir avec ce projet-là. Nos intentions sont d'adopter le projet cet automne pour une mise en application progressive de certaines mesures dès cet hiver. Puis, on va parler de progressif. Vous allez comprendre également pourquoi, parce que on ne peut pas mettre toutes les mesures en application cette saison. On ne voulait pas non plus, parce qu'on veut prendre le temps de bien faire les choses, que ce soit progressif. Donc, on vise un déploiement progressif sur 3 saisons et on veut, comme je le disais, prendre le temps de bien faire les choses. Avant de passer la parole, je voudrais juste mettre une chose au clair ce soir. Je pense que c'est des belles annonces qu'on va faire, des belles améliorations, mais ce soir, on ne sera pas là pour vous dire comment votre rue ou votre secteur va être déneigé spécifiquement. Ça, on pourra y répondre subséquemment plus tard, mais c'est-à-dire que ce soir, on veut vraiment se concentrer sur la politique en tant que telle, les améliorations générales globales au réseau, puis je pense que c'est ça que les gens veulent entendre. Alors, assez parlé, je vais passer la parole à l'équipe avec qui on a travaillé, qui franchement ont fait un excellent travail, puis dont je suis assez fier. Voilà, merci. Merci, M. Ernould. Alors, comme annoncé tout à l'heure, je vous propose que Mme Lagier vous propose les pratiques et les fonctionnalités en ligne. C'est un outil qu'on appelle le Zoom webinaire et je lui passe la parole afin qu'elle vous explique les modes de fonctionnement. Oui, alors, merci Madame Pelletier. Donc, pour les gens qui nous suivent de la maison, simplement vous expliquer au bas de votre écran, que ce soit sur une tablette, un ordinateur ou sur votre téléphone, vous avez un petit sigle Q et R avec des petites bulles là, comme une bande dessinée. Donc, vous pouvez cliquer sur cette icône et ça va vous permettre de taper votre question. Donc, au fur et à mesure de la présentation ou peut-être attendre la fin de la présentation parce que c'est sûr qu'on va vous donner beaucoup d'informations qui peut-être répondront à vos questions. Donc, vous pourrez cliquer sur cette icône et taper votre question et on s'assurera d'y répondre lors de la période de questions. Si on a déjà la réponse, on pourra vous répondre directement par écrit. À ce moment-là, la réponse s'affichera pour tout le monde. Si jamais il y a des gens qui ont de la difficulté à taper sur un clavier, à ce moment-là, vous pouvez utiliser la main levée. Donc, exceptionnellement, pour les personnes qui auraient de la difficulté à taper leurs questions, on pourra vous permettre d'ouvrir votre micro et de poser votre question verbalement. Donc, ça va dépendre évidemment selon le nombre de questions qu'on a, mais on pourra le faire là, pour vous accommoder, bien sûr. Donc, voilà, je vous redonne la parole, Mme Pelletier. Merci, Mme Lagier. Alors, sans plus tarder, nous allons avoir la présentation de la nouvelle politique de viabilité hivernale. Alors, le mot d'introduction et le début de la présentation avec Mme Isabelle Dubois. Alors, bonsoir tout le monde.
Ce soir, ce que nous souhaitons faire, c'est revenir sur la démarche d'élaboration de la politique. On va également revenir sur le bilan des projets pilotes. Vous avez été nombreux à participer à ces projets et on souhaite vous faire un petit retour. Ces projets qui nous ont notamment servi là, à élaborer la présente politique et on vous présentera le contenu de la politique comme tel avant de répondre à vos questions. Alors, pour ce qui est de la démarche de la politique, tout ça a commencé à l'automne 2018 où il y a eu vraiment un état de situation, un bilan et une identification là, des enjeux avec les équipes de déneigement. En décembre 2018, il y a eu des rencontres avec les conseils de quartier. Au printemps 2019, il y a eu des ateliers de travail collaboratifs de différentes natures. Il y en a eu avec les acteurs du milieu, il y en a eu avec des citoyens. Il y a eu une plateforme de consultation en ligne pour ceux qui y ont participé. Il y a eu 40 000 visites et pour notre sondage en ligne, on a eu 1 000 répondants. À l'automne 2019, il y a eu des ateliers avec les gens d'affaires et aussi des ateliers de travail avec les équipes municipales. Simplement, là, pour vous donner une idée de l'importance de la participation, je le disais tantôt, c'est 1 000 répondants au sondage en ligne, mais on a eu la participation là, de 79 représentants d'organisations, compagnies, associations, conseils de quartier aux ateliers de travail. On a fait un atelier collaboratif également avec des déneigeurs, des entreprises, des entrepreneurs privés. Il y a eu des rencontres avec les SDC et quand on parle de participation de tous les horizons, on peut penser au CIUS, au CAA, des comités de parents, des représentants groupes vélo et autres. Ensuite, à l'hiver 2020, il y a eu la réalisation des 5 projets pilotes qui ont été préalablement établis là, à partir des consultations publiques. On va vous en parler tantôt. À l'été 2020, on a travaillé la politique, on l'a élaboré, rédigé et là, nous sommes au cœur des séances de consultation à l'automne. Nous avons fait un dépôt il y a déjà 2 semaines au Conseil de ville. On a eu un comité plénier à cet effet-là et il y a une consultation écrite en cours et ce soir, c'est la rencontre avec vous, les citoyens. Alors, je vais passer la parole à Martin Forgue pour la présentation des projets pilotes. Bonsoir. Alors, effectivement, pardon, 5 projets pilotes qui ont été réalisés à l'hiver 2019-2020. Rapidement pour les nommer, là, il y en avait un qui concernait les axes piétonniers prioritaires entre des points d'intérêt collectifs. Le deuxième projet était pratique de soufflage dans les quartiers résidentiels. Là, je vous nomme les titres, on va revenir en détail par la suite. Troisième projet, déneigement des accès aux abribus en période de précipitation. Quatrième projet, le déneigement en alternance pour accroître l'offre de stationnement. Et le cinquième, déneigement d'une voie cyclable utilitaire 4 saisons. Alors, juste pour mettre en contexte, l'hiver 2019-2020 était un hiver, là, ce qu'on pourrait appeler dans la normale et dans la moyenne des précipitations pour la ville de Québec. Dans les faits, on a reçu 291 cm de neige et la moyenne des 10 dernières années est de 295. Alors, on est très, très près de notre moyenne. On peut donc là, déjà dire que les projets pilotes ont été réalisés dans un contexte climatique normal. Donc, si on s'attarde au premier projet pilote, axe piétonnier prioritaire entre des points d'intérêt collectif. L'idée ici était d'expérimenter différentes méthodes de déneigement afin d'améliorer le niveau de service sur des axes piétonniers en période de précipitation. Alors, le déneigement là, de façon prioritaire a été fait sur les trottoirs de la 14e rue, l'axe Victoria, qui était la rue Victoria, donc avec l'escalier qui monte vers la rue Sherbrooke, et également la rue Prince-Édouard. On a fait des sondages auprès des piétons par interception sur le terrain. Donc, il y a vraiment des sondeurs qui sont allés à la rencontre des piétons, voir le niveau de service qui était donné, là, vu l'amélioration qu'on souhaitait donner à ces trottoirs-là. Sur la 14e rue, une majorité n'ont pas remarqué la différence. Donc, l'augmentation de la fréquence du déneigement des trottoirs n'a pas été remarquée. Au niveau de l'axe Victoria, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, bon, en raison de la configuration de la rue et des habitudes des piétons, même en été, ceux-ci marchent dans la rue. Là, il y a trop d'obstacles dans le trottoir. On a vu que quand il y a beaucoup des poteaux d'Hydro-Québec, de Bell ou des bornes fontaines là, dans le trottoir, ce qui est le cas quand même fréquemment dans le centre-ville, alors souvent les piétons peuvent prendre l'habitude de marcher dans la rue, même en été comme en hiver.
Et au niveau du trottoir Prince-Édouard, sur la rue Prince-Édouard, ça a été apprécié par les piétons, mais on a dénoté là, un déneigement inégal, surtout aux intersections. Donc là, la synchronisation entre le passage des grattes de rue et celle de trottoir là, laissait un andin, fait qu'il y avait un petit peu de peaufinement à faire au niveau des intersections. Alors, les suites à donner à ce projet-là, c'était d'abord une demande qui était très répandue d'augmenter le niveau de service au niveau des trottoirs. Donc, on va aller vers un rehaussement du niveau de service sur les cheminements piétons prioritaires, donc les cheminements écoliers, les cheminements de personnes vulnérables, les accès au transport en commun. Et évidemment, dans certains cas, si on veut bien déneiger nos trottoirs, bien, les citoyens là, qui habitent dans le secteur là, adjacent à ces trottoirs-là, alors devront peut-être être appelés à faire un choix entre le niveau de service plus élevé et le retrait de certaines cases de stationnement. On l'a vu dans plusieurs cas, là, si on veut être capable de passer la machinerie de façon efficace, on doit interdire quelques cases de stationnement là, où des fois ça passe un petit peu plus serré pour faire un bon travail. Alors, le deuxième projet pilote, c'était les pratiques de soufflage dans les quartiers résidentiels. Ça, dans le fond, on visait à expérimenter dans diverses réalités des pratiques de soufflage qui respectent la typologie des rues et la densité des quartiers. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est d'aller souffler la neige au bon moment. Là. Anciennement, c'était à tous les 10 cm, mais certaines rues étaient grattées, puis la présence de la souffleuse apportait pas vraiment une meilleure qualité dans les rues. Donc, on voulait y aller vraiment au bon moment. Donc, il y a eu un projet de fait dans un quartier de Charlesbourg et un autre quartier dans l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, là, où on a essayé de souffler la neige au bon moment plutôt que d'y aller de façon très statutaire à tous les 10 cm de précipitation. Donc, le soufflage une fois sur deux, donc ce que ça a résulté, c'est à peu près ça, là, de souffler la neige une fois sur deux dans les secteurs qui ont été faits en projet pilote. Les tests ont été réalisés positivement pour le passage de véhicules d'urgence. Donc, on a sollicité nos confrères pompiers pour aller passer avec des véhicules d'urgence, des véhicules échelles, pour s'assurer que tout passait bien. Alors, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. On a pu statuer que la largeur minimale d'une rue à maintenir, c'était 8 mètres. Souvent, une rue de 7 mètres, 8 mètres, 9 mètres. Donc là, le paramètre qui a été étudié là, lors des projets pilotes, c'est de dire on doit maintenir 8 mètres de largeur entre les bancs de neige. Et on a évidemment dénoté un effet positif sur l'environnement, dû principalement à une diminution des gaz à effet de serre générés par la machinerie là, qui fait le déneigement. Alors, au niveau des sondages, là, on a fait des sondages auprès des citoyens qui étaient dans les deux secteurs concernés. Les résultats sont partagés. Dans le secteur de Sainte-Foy, ce qu'on a dénoté, c'est que c'était plutôt positif dans le sens que les gens n'ont pas vu vraiment de différence. Fait que de souffler moins souvent, mais avec un meilleur grattage, la qualité du déneigement là, était au rendez-vous comme les années précédentes pour ce secteur-là. Par contre, dans le secteur de Charlesbourg, le secteur était moins bien circonscrit. Là, donc, il y avait certaines rues, ce n'était pas un vrai beau quadrilatère comme à Sainte-Foy. Il y avait certaines rues qui pouvaient dépasser un petit peu, puis ça a apporté de la confusion au niveau des interdictions de stationnement. Alors c'est un peu moins positif là, dans le cas du secteur à Charlesbourg. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est y aller avec un déploiement progressif. Quand même là, sur le soufflage au bon endroit, au bon moment, dans les quartiers. Alors, on va continuer en 2020-2021, c'est qu'on reprend le secteur de Sainte-Foy, où on va revoir les façons d'interdire le stationnement afin de diminuer le nombre de nuits encore plus là, où il y a de l'interdiction pour les gens de ce quartier-là, et de continuer à souffler environ une fois sur deux avec un bon grattage. Et ça va nous donner aussi l'année, en continuant là, de voir les prochains quartiers où on va pouvoir étendre cette pratique. Le troisième projet pilote, déneigement des accès aux abribus en période de précipitation. L'idée ici était d'enlever l'andin de neige laissé par la gratte là, pendant la précipitation afin de favoriser des montées-descentes dans les autobus là, plus faciles, plus fluides. Parce que souvent, ça avait été apporté en consultation que les gens pouvaient avoir de la misère à débarquer l'autobus en sautant dans le banc de neige, là, littéralement. Alors, on a fait ça. On a passé la souffleuse là, sur une longueur de 20 mètres en dehors des opérations normales d'enlèvement de la neige. Fait immédiatement, là, des fois pendant ou immédiatement après la fin d'une précipitation, on a envoyé les souffleuses, puis sur un parcours là, de la 801, c'est principalement la première avenue couronne d'Orchester dans le quartier Saint-Roch avec Côte d'Abraham, Honoré Mercier et un petit bout de René Lévesque.
On avait une trentaine d'abribus où on enlevait la neige devant. Fait que sur 20 mètres pour stationner l'autobus articulé vert, là, vraiment près du trottoir. Alors, au niveau des opérations, ça a bien été. Au niveau des sondages sur le terrain, une majorité des usagers n'ont pas noté d'amélioration à l'égard des montées et descentes par rapport aux autres années. Alors, bien qu'on le faisait, puis là, ça a été aussi des sondages par interception sur le terrain. Les usagers là, du transport en commun n'ont pas vu d'amélioration à ce niveau-là. Ce qui a été la complication des déplacements est davantage causée par la présence de neige et de glace sur les trottoirs pour se rendre à l'abribus. Donc, on a vu un premier feedback, un premier commentaire en consultation, mais quand on a sondé sur le terrain, ça revenait beaucoup plus, c'est-à-dire on aimerait mieux que le trottoir soit bien aménagé pour se rendre et l'accès à l'abribus plutôt que de procéder à l'enlèvement de l'andin. Souvent, l'autobus, quand il n'est pas trop court, est quand même capable de mettre les roues dedans et de s'approcher près du trottoir. Donc, les suites à donner, c'est sûr qu'on ne va pas poursuivre ce projet pilote-là vu l'absence de résultats positifs lors des sondages. On va plutôt, comme on l'a parlé dans le premier projet pilote, c'est de mettre l'accent sur la qualité du aménagement des trottoirs pour accéder aux abribus et aux portes d'autobus. On va vraiment axer l'augmentation du niveau de service sur les trottoirs plutôt que de faire l'enlèvement de la neige de l'Andin en période de précipitation. Le quatrième projet pilote était le déneigement en alternance pour accroître l'offre de stationnement. Projet qui a eu lieu dans le secteur Mézeray. Ici, l'idée était d'expérimenter le déneigement en alternance pour améliorer l'offre de stationnement près de chez vous pendant les opérations d'enlèvement de la neige, donc lorsqu'on fait le transport de neige, et de limiter les inconvénients pécuniaires. Donc, on avait divisé les rues du quartier Mézeray sur une carte, les rues bleues et les rues roses. Les gens du quartier, s'il y en a à l'écoute, vont se retrouver. Alors, on déneigeait la première nuit d'enlèvement les rues bleues et la nuit d'après les rues roses. Pour des précipitations normales, là, entre 10 et 15 cm, ça fonctionnait assez bien. Mais pour les plus grosses tempêtes qu'on a eues dans l'hiver, 15 cm et plus, il est arrivé où on devait étirer les opérations sur 4 nuits au lieu de 2. Et si à ça, on ajoutait une fin de semaine là, où on prenait la pause du vendredi et samedi des opérations de déneigement, ça amenait des délais assez longs. Donc, c'est ce que les sondages ont reflété. Là, les délais de déneigement plus longs ont créé de l'insatisfaction. De difficulté à se déplacer sur les trottoirs dans les rues de la deuxième nuit, parce que comme tout dans les quartiers centraux, le déneigement des trottoirs, on va les gratter à la chenillette pendant la précipitation, mais le nettoyage pour qu'il soit bien accessible par tous se fait lors de l'opération d'enlèvement de la neige. Donc, ce qu'on retardait, donc difficulté à se déplacer sur les trottoirs. Taux de satisfaction général dans tout le quartier qui était de 52 %, mais on passait à 85 % chez les citoyens qui n'ont pas d'entrée privée. Fait que là, on voyait vraiment que ceux qui habitent, qui stationnent toujours sur rue, eh bien, étaient très favorables. Eux autres, c'est sûr que ça le limitait. Ils pouvaient se stationner dans la rue voisine la nuit qui était en opération dans la rue. Là, fait qu'ils sauvaient des frais de stationnement incitatifs et il n'y avait pas besoin d'aller porter l'auto très loin. C'était dans la rue d'à côté. Mais tous les citoyens qui ont une entrée privée, eux, là, ils n'en bénéficiaient pas vraiment. Puis tout ce que ça apportait, c'était un allongement des délais. Alors, c'est pour ça que le taux est assez différent entre les deux. Le but d'aider ceux qui n'ont pas de stationnement est atteint, mais l'impact est grand sur l'ensemble des gens du secteur. Évidemment, on vient d'en parler. Donc, pour la suite à donner au projet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier des secteurs où il y a un réel gain pour les citoyens. Alors, si on ne fera pas ça dès 2020-2021, ce qu'on se donne, c'est 2020-2021 pour analyser d'autres quartiers où on pourrait essayer cette pratique-là et voir également, est-ce qu'une rue sur deux, c'est la bonne façon? Y a-t-il d'autres manières de faire de l'alternance, soit un côté de rue une journée et une nuit, et faire l'autre côté de la rue? On ferait au moins un côté de rue dans tout le quartier la première nuit. Puis libérer de cette façon-là un trottoir. Est-ce que ça peut être une bonne idée? Fait que là, 2020-2021, on se donne une année d'analyse pour trouver de nouveaux secteurs, essayer des nouvelles façons. Et puis, on verra là, où on peut aller faire des essais pour 2021-2022. Le dernier projet, déneigement d'une voie cyclable utilitaire 4 saisons. Évidemment, s'il y a des cyclistes à l'écoute, vous le savez, on a déneigé l'axe Père-Marquette entre l'Université Laval et la colline parlementaire, qui est un corridor cycliste très achalandé, été comme hiver. Normalement, c'était surtout l'été, maintenant l'hiver aussi. Alors, expérimenter diverses méthodes de déneigement sur plus de 7 km de voies cyclables présentant des aménagements variés. Le but de Père Marquette, c'était également ça, de voir déneiger des bandes cyclables sur rue, des chaussées désignées, des pistes en site propre qui sont hors rue. Alors, ce corridor-là nous permettait de développer nos méthodes d'opération sur différentes surfaces de pistes cyclables.
L'appréciation des cyclistes sur la plateforme de sondage en ligne, là, donc pour les cyclistes, il y avait une plateforme en ligne tout l'hiver. Ça a été une appréciation positive des cyclistes. Les attentes réalistes des cyclistes en période de précipitation. Donc, les gens en période de précipitation ne s'attendent pas à rouler sur l'asphalte comme en été. Il y avait une bonne compréhension. Les gens ils comprennent qu'on gratte, qu'on est en opération, mais qu'il peut y avoir un certain fond de neige. La cassonade cause plus de problèmes et les entrées et sorties sont plus difficiles à maintenir. Ça a été porté à notre attention. Ce qu'on appelle la cassonade, c'est quand on est sur fond de neige et on met du sel, bien, ça vient brun puis ça commence à fondre. Là, fait qu'on est comme dans une espèce de neige qui ressemble plus à de la cassonade brune et qui est très, très glissante. OK, après ça, accessible aux piétons, joggeurs, parents avec poussette et aux personnes utilisant un quadriporteur. Donc, ça a été une piste multi-usage pour une clientèle variée. Donc, les suites à donner, on va pérenniser dès cet hiver le déneigement de l'axe Père Marquette comme piste cyclable dans nos opérations. On va déployer progressivement en considération l'achalandage estival, la connexion avec le réseau hivernal existant, les impacts sur le stationnement et la faisabilité technique. Donc, le groupe vélo, l'équipe vélo de la ville avec différents partenaires du milieu vont nous recommander tranquillement pas vite d'intégrer de nouveaux parcours à déneiger. On va suivre ces recommandations-là pour agrandir le réseau cyclable hivernal de façon progressive dans les prochaines années. On va également expérimenter des tronçons sur fond de neige durci pour essayer de pallier à la cassonade. Là. Fait que si des fois, peut-être gratter sur un fond de neige dur, l'adhérence peut être aussi bonne. Puis on évite les périodes de cassonade. Ça pourrait être une bonne façon de faire. Plusieurs tronçons du réseau cyclable non conçus pour l'entretien hivernal au niveau tant du drainage et du stockage de la neige. Là. Évidemment, il y a beaucoup de pistes cyclables là, qui ne sont pas déneigeables dans leur état actuel. Donc, s'ils qui doivent être déneigés, il va y avoir toutes sortes d'évaluations à faire pour voir si il y a des travaux d'ingénierie l'été qui doivent les rendre entretenables pour l'hiver. Et également, il faut rechercher l'équilibre entre le déneigement des voies cyclables et le stationnement aux abords des pistes. Dans le cas de Père Marquette, on interdit quelques cases de stationnement, mais plus on va agrandir, il peut y avoir un impact. Fait que, de notre côté, c'est important de maintenir un équilibre entre les deux. Alors, sur ça, ça fait le tour des bilans des projets pilotes que je vais repasser la parole à Isabelle Dubois. Oui, alors avant de vous présenter le cœur de la politique, je vais me permettre de revenir sur ce que les citoyens ont exprimé lors des ateliers de travail et des consultations préalables. Essentiellement, les principales attentes, la première, c'est améliorer le déneigement des trottoirs. Il a été question de prioriser les piétons et les personnes vulnérables. On parle ici des déplacements des personnes aînées, des personnes à mobilité réduite, des marcheurs, des familles, les écoliers. Ensuite, ça a été la question de revoir les règles de stationnement en période de précipitation. Ce que ça veut dire, c'est que les citoyens nous ont demandé des interdictions de stationnement plus ciblées afin de réduire la durée d'interdiction et bien sûr réduire les inconvénients pour les citoyens. Considérer les pratiques de soufflage sur les terrains. Ce que les citoyens ont demandé, c'est de réduire les opérations de déneigement lorsque c'est possible dans les quartiers résidentiels. Puis, bien sûr, de porter une attention particulière à la question des quartiers denses pour nous assurer qu'il y ait suffisamment d'espace pour déposer la neige. Enfin, les citoyens ont dit vouloir être mieux informés sur les normes de service, sur les parcours de déneigement et sur les états d'avancement des travaux. Fait que je pense qu'il est important de mentionner que les citoyens nous ont dit oui à l'environnement, c'est-à-dire d'avoir des pratiques qui tiennent compte des préoccupations environnementales. Oui à l'engagement citoyen. Alors, dans la politique, on y répond à cet élément-là. Les citoyens nous ont dit être favorables à modifier des comportements pour faciliter le déneigement. Une préoccupation pour l'espace de stockage de la neige et bien sûr aussi d'avoir une préoccupation pour le déversement illégal de la neige, soit sur la rue, les trottoirs ou voire même les pistes cyclables. Au cœur de la politique, on retrouve les engagements de la Ville. D'abord, d'offrir un service adapté au milieu, aux habitudes de vie des citoyens. Ce qu'on veut dire, c'est la réalité des quartiers. S'adapter aux diverses clientèles en considérant les différents modes de déplacement puis les configurations des quartiers. Le deuxième engagement, c'est d'accorder une plus grande place à la mobilité active pendant la saison hivernale, que ce soit pour les piétons, les cyclistes ou les usagers du transport en commun. On veut troisièmement déneiger pour l'accessibilité universelle. Ça veut dire faciliter les déplacements sécuritaires de nos clientèles vulnérables.
Améliorer le bilan environnemental des opérations de déneigement, notamment en réduisant les sels et bien sûr avec des opérations plus ciblées. Le 5e engagement, c'est d'améliorer la formation disponible pour les citoyens. Il y a déjà beaucoup de choses à la ville qui sont disponibles. Il y a une application, un système d'alerte qui vous permet de savoir lorsqu'il y a des interdictions de stationner. Mais on peut en faire encore plus. Vous pouvez vous abonner sur le site de la ville pour avoir accès aux communiqués. Et il y a aussi toute l'information sur le site de la ville, mais on veut aller encore plus loin. On veut innover et optimiser la performance en matière de gestion de la neige. On le sait, il y a différentes choses qui se font dans les villes. Alors, nous, on veut s'assurer de suivre, bien sûr, les pratiques innovantes et performantes. Et enfin, notre dernier engagement, c'est de conjuguer les efforts. M. Ernoul en a un petit peu parlé dans son introduction, c'est-à-dire qu'on veut intégrer la viabilité hivernale aux visions, aux orientations et aux initiatives là, des différentes responsabilités municipales. Alors, la politique de la viabilité hivernale s'articule autour de 3 grands objectifs. Le premier qui est de vivre l'hiver autrement et pleinement. Le deuxième, c'est de déterminer une offre de service qui est adaptée aux habitudes de vie des citoyens. Et le troisième, bien sûr, se préparer à l'avenir et on a un plan d'action pour appuyer là, ces grands objectifs. Alors, si je vais prendre le premier objectif, c'est-à-dire de vivre l'hiver autrement et pleinement. Bon, on sait que Québec, c'est une ville d'hiver et les villes qui mettent en valeur l'hiver dans leur développement, ce qu'elles ont en commun, c'est d'accorder une importance à la sécurité des déplacements. Plus concrètement, ce que ça veut dire, déneiger des trottoirs, des voies cyclables, réduire les largeurs de rue à déneiger, puis planifier le déneigement dès les phases de planification urbaine et de conception des réseaux routiers et actifs. Ensuite, laisser place à la neige tout en misant sur la sécurité. Ça veut dire, Martin en a parlé un petit peu tantôt, Martin Forgue, souffler moins et mieux au bon endroit et au bon moment. Et bien sûr, la contribution des citoyens. Le citoyen peut contribuer à améliorer la qualité du déneigement puis assurer la sécurité de tous. Il y a des gestes simples qui peuvent être posés. Dans le projet de politique à l'annexe 2, vous retrouvez un guide d'ailleurs qui présente différents éléments, comme par exemple la vigilance dans le partage de la route, comment aménager son terrain avant l'hiver, comment déneiger sa propriété, etc. Pour ce qui est du deuxième point, c'est de déterminer une offre de service adaptée aux habitudes de vie des citoyens. Cette partie-là, ça va déterminer ce qui est déneigé puis quel niveau de service on est en droit de s'attendre, les niveaux de priorité, le moment du début des opérations, soit de grattage ou encore de soufflage, la fréquence de passage selon la quantité de neige accumulée. Après ça, on travaille sur les délais maximaux pour la fin des opérations, là, suivant la fin des précipitations. Puis, on intègre là, les états de surface pendant les précipitations, de même que les états de surface à la fin des précipitations. Chacune de ces choses-là est adaptée en fonction si c'est un réseau piétonnier, un réseau cyclable ou un réseau routier. Fait que la politique, elle tient compte de ces facteurs-là, puis Simon va nous l'expliquer par la suite. Le troisième objectif de la politique, c'est de se préparer à assumer l'hiver. La première partie de cet objectif-là, c'est bien sûr, c'est pour faire face aux changements importants sur notre territoire. On peut penser bien sûr au changement climatique, mais il y a aussi le contexte économique, aux enjeux environnementaux, aux caractéristiques socio-démographiques. Puis on le sait, le déneigement, c'est une activité qui est incontournable, qui a des impacts financiers également importants. Alors, il faut se préparer puis agir de façon responsable. Ça veut aussi dire, on a fait le choix de développer le concept d'une lentille hivernale dans les orientations puis dans les plans de la ville. Ce que ça veut dire, c'est de considérer l'hiver dans nos choix d'aménagement. Et aussi, c'est que les priorités puis les choix de déneigement vont être établis à partir des visions de la ville. Alors que ce soit à partir de la vision des déplacements vélos, la vision sur la mobilité active pour déterminer les cheminements piétonniers qui seront prioritaires. Il y a également la stratégie de sécurité routière pour les cheminements scolaires là, qui a été annoncée récemment. Et il faut dire que la politique de viabilité hivernale va également influencer les choix des autres unités de la ville pour les aménagements, la réglementation du stationnement. Ça peut aller également jusqu'au choix des végétaux.
Ensuite, se préparer à assumer l'avenir, c'est une politique qui est évolutive en respect des engagements, mais qui veut miser sur l'écoute et la participation citoyenne. Alors, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'il y aura des projets de modification d'éneigement qui auront une incidence sur la vie d'un quartier, mais la Ville va utiliser ses outils de consultation et de participation pour consulter les citoyens et les citoyennes. On aura également des projets pilotes. On va continuer à travailler des expériences pour nous assurer d'avoir un service qui est en amélioration continue. Alors, je vais maintenant céder la parole à Simon April, qui va nous présenter le contenu de la politique. Oui, merci Isabelle. Au niveau du plan de développement, évidemment, le plan de développement va permettre la mise en œuvre des améliorations proposées à l'offre de service et de concrétiser évidemment nos 7 engagements qui ont été expliqués par Isabelle tout à l'heure. Donc, concrètement, les améliorations sont beaucoup axées sur la mobilité active, donc de favoriser les déplacements à pied, par exemple, ou à vélo ou tout autre déplacement actif. Mais concrètement, ça veut aussi dire de favoriser les cheminements continus et sans obstacle. Donc, pour nous, c'est une grande amélioration. Évidemment, le plan de développement va être progressif sur 3 ans en imbriquant des phases de test et d'ajustement. Donc, concrètement, la politique se veut évolutive et adaptative, et en ce sens, en fait, on prévoit plusieurs ajustements dans nos méthodes de travail, dans nos façons de faire, mais aussi pour tenir compte, en fait, de l'évolution de la ville là, dans les prochaines années là, qui risquent de survenir. Donc, concrètement, des améliorations qui ont été apportées à la politique de déneigement relativement au réseau piétonnier. C'est une des grandes améliorations, en fait, c'est qu'on va venir intensifier les opérations de grattage. Donc, pour les trottoirs de priorité 1, on va déclencher les opérations de grattage plus tôt. Donc, on va déclencher les opérations à 3 cm au lieu de les déclencher à 5 cm. Donc, concrètement, une couche de neige là, qui aurait pu rester en place un petit peu plus longtemps va être dégagée beaucoup plus rapidement et va faciliter finalement ou améliorer la qualité du déblaiement en lissant finalement la surface des trottoirs. Une autre amélioration aussi qui va être apportée, c'est au niveau de la fréquence de passage en fait, de la chenillette lors des précipitations. Donc, au niveau des trottoirs prioritaires 1, il n'y a pas beaucoup de changements, donc on demeure à 5 cm. Par contre, au niveau des trottoirs de priorité 2, on passe de, finalement, ce que j'ai omis de mentionner d'entrée de jeu, c'est qu'on n'a plus 3 niveaux de service au niveau des trottoirs, mais on tombe à 2 niveaux de service. Donc, concrètement, le niveau intermédiaire ou l'ancien niveau 2, en fait, n'existe plus dans la nouvelle politique. Donc, concrètement, on va se retrouver avec des trottoirs de niveau 1, en fait, donc sur un fond de béton, en fait, là. Donc, sans accumulation de neige, donc les trottoirs T1, ou des trottoirs T2, finalement, qui seront des trottoirs avec une petite accumulation de neige, mais évidemment lissés et sécurisés avec des abrasifs. Donc, pour revenir à la fréquence de passage, les nouveaux trottoirs T1, c'est l'équivalent finalement des anciens trottoirs T1. Et maintenant, les nouveaux trottoirs T2, bien, finalement, la fréquence de passage va augmenter parce qu'on peut considérer que c'est les anciens trottoirs de niveau 3. Donc, concrètement, la fréquence de passage va être 2 fois plus fréquente de jour. Donc, au lieu de passer aux 10 cm, on va repasser à tous les 5 cm, ce qui devrait finalement faciliter les déplacements actifs. L'ancienne politique avait certains critères, en fait, qui déterminaient les trottoirs qui devaient être déneigés. Donc, concrètement, on déneigeait environ 75 % des trottoirs à la ville. Maintenant, la nouvelle politique spécifie, en fait, qu'on va déneiger l'ensemble des trottoirs qui sont déneigeables, en fait, là, sur l'ensemble du territoire de la ville. Donc, concrètement, en période de précipitation, tous les trottoirs qui vont permettre le passage de la machinerie, on a pensé aux chenillettes, évidemment, ces trottoirs-là seront tous dégagés en période de précipitation. Autrement, donc les trottoirs qui peuvent avoir certains obstacles comme des poteaux électriques, des poteaux de téléphone ou par exemple des trottoirs qui sont trop étroits pour le passage de la chenillette, bien, ces trottoirs-là seront dégagés évidemment, mais en période d'interdiction de stationnement qui se fait souvent finalement en période d'enlèvement de la neige. Donc, tous les trottoirs, à un moment ou à un autre, seront dégagés sur l'ensemble du territoire de la ville. On a aussi revu les critères de priorité pour les trottoirs, donc les fameux, les anciens trottoirs T1, T2, T3, donc les niveaux de priorité, qui sont maintenant 2 niveaux de service. Donc, historiquement ou dans l'ancienne politique, on faisait référence beaucoup à l'achalandage, en fait, et à certains cas particuliers. Maintenant, on vient axer ces critères-là sur la clientèle, en fait. Donc, concrètement, on va favoriser, en fait, les cheminements piétons prioritaires, le cheminement scolaire également désigné. Donc,
donc d'assurer la sécurité des écoliers qui vont se rendre dans les écoles. Évidemment, les abords des écoles seront des trottoirs qui seront priorisés. Les artères commerciales, donc le concept d'achalandage revient, mais s'assurer en fait que les accès au commerce soient sécuritaires et tout à fait bien déneigés en fait. Et évidemment, on va tenir compte des clientèles vulnérables comme des personnes à mobilité réduite ou les personnes avec certains handicaps. Maintenant, au niveau des liens piétonniers, l'ancienne politique faisait référence au concept d'achalandage, évidemment, mais aussi au concept de raccourci. Maintenant, ce qu'on dit dans la nouvelle politique, c'est que, en fait, on vient inclure, on vient laisser tomber le concept de raccourci. Par contre, on vient inclure le concept des cheminements scolaires, évidemment, des liens piétonniers qui donnent accès à des écoles, donc de diminuer peut-être la longueur des parcours que certains étudiants devaient faire par le passé. Puis évidemment, mais tous les nouveaux liens piétonniers seront déneigés parce que techniquement, ils sont pensés pour donner des accès plus faciles, puis sont conçus également pour être déneigés facilement. J'amène cette notion-là, étant donné que ce n'est pas tous les liens piétonniers qui sont présentement construits qui sont déneigeables. Donc, concrètement, ce qu'on veut ou ce qu'on a besoin, en fait, pour que les trottoirs soient bien déneigés, c'est de l'espace pour faire passer la machinerie, en fait, mais évidemment de l'espace également pour mettre la neige. Donc, des liens piétonniers, on va favoriser évidemment le déneigement en totalité en fait de ces liens-là. Ceci dit, il y a certains liens piétonniers pour lesquels on ne pourra pas faire d'intervention en fait avec la machinerie. Donc concrètement, on va venir abaisser les extrémités des liens piétonniers pour faciliter l'accès finalement à ces pistes qui pourraient être tapées évidemment par le passage des piétons. Maintenant, au niveau du réseau routier, donc la voirie ou les chaussées proprement dit, on vient un petit peu revoir les critères de priorité au niveau de l'enlèvement de la neige, en fait. Donc, anciennement, on parlait beaucoup d'achalandage et de densité, en fait, d'habitation, d'une certaine façon. Maintenant, les critères de priorité sont basés sur l'achalandage, évidemment, mais aussi et surtout adaptés à la configuration du milieu de vie. Donc, concrètement, on va venir appliquer le concept de bonnes choses au bon endroit, au bon moment. Donc, c'est de faire les bonnes opérations justement de la meilleure façon possible, mais aussi et surtout au meilleur moment possible. Donc, une action concrète qui a été mise en place ou mise de l'avant dans la nouvelle politique, c'est le déclenchement des opérations d'enlèvement de la neige pour les priorités 1. Donc, au lieu de déclencher systématiquement l'ensemble des opérations de déneigement sur dans certaines rues, en fait, là, donc on peut penser aux artères commerciales ou certaines rues étroites. Donc, concrètement, en fait, là, au lieu de ramasser ou de déclencher les opérations de transport de neige à 10 cm, on va venir les déclencher à 7,5 cm. Donc, je les ai nommés, les artères commerciales, certaines rues étroites avec présence de trottoirs. Donc, l'idée de déclencher des opérations plus tôt, en fait, là, c'est justement d'éviter que des précipitations de 9 cm, par exemple, puissent rester en place trop longtemps, puis puissent venir nuire aux accès finalement au commerce ou aux bâtiments en fait qui sont situés à proximité. Donc concrètement, ça c'est une belle amélioration. Par la suite, de façon générale, pour les trottoirs, pas les trottoirs, pardon, mais les chaussées de priorité 2 en enlèvement de la neige, on vient retirer à peu près 2 jours en fait là, de délai d'opération d'enlèvement de la neige sur l'ensemble du territoire. Donc concrètement, pour des précipitations standards, on va, au lieu d'avoir un délai de 5 jours ouvrables, on va tomber à 3 jours ouvrables. Donc les délais sont quand même plus petits. Au niveau des opérations d'enlèvement dans les chaussées prioritaires 3, en fait, là, donc on peut penser aux quartiers résidentiels dont les rues sont quand même assez larges et avec présence de stationnement finalement en bordure de chaussée. Concrètement, au lieu de déclencher des opérations à 30 cm comme par le passé, on va se baser sur le critère d'une largeur résiduelle, en fait. Là. Donc, comme le disait tantôt tout à l'heure Martin, en fait, là, le projet pilote, en fait, sur les pratiques de soufflage nous ont permis de mettre en évidence, en fait, une largeur résiduelle de chaussée de 8 mètres, donc qui va assurer le passage des véhicules d'urgence, le stationnement des véhicules aussi là, privés en bordure de chaussée, mais évidemment permettre aux piétons de circuler sécuritairement, en fait, sur les chaussées. Donc, concrètement, on va surveiller chacune des rues et d'aller appliquer la bonne opération d'enlèvement de la neige au bon endroit, au bon moment. Donc, concrètement, on ne fera pas nécessairement tous les quartiers résidentiels, donc les chaussées priorité 3 en enlèvement, à chacune des opérations d'enlèvement de la neige, mais on va aller vraiment prioriser les opérations dans les rues qui nécessitent réellement une opération d'enlèvement de la neige.
On est venu également concrétiser 2 niveaux de service qu'on avait mis en place officieusement par le passé. Donc, le premier niveau de service qui est en fait les écoroutes d'hiver. Donc, les écoroutes d'hiver, c'est un concept qui permet de protéger certains milieux vulnérables en fait de l'environnement. Donc, concrètement, c'est une chaussée sur fond de neige durci sur laquelle on vient intensifier les opérations de grattage. Évidemment, bien, vous comprendrez que ça prend effectivement des milieux vulnérables pour qu'on puisse les mettre en place, puis également un avis, je vous dirais, favorable en fait du Bureau des transports de la Ville pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas faire ces routes-là partout parce qu'il faut effectivement assurer la sécurité des usagers. Mais concrètement, on va favoriser le concept d'écoroutes d'hiver dans les prochaines années. Et puis finalement, un concept qu'on est venu confirmer dans la nouvelle politique, c'est les côtes prioritaires, donc les fameuses chaussées de niveau 0. Donc concrètement, il y a une dizaine de côtes sur le territoire de la ville qui permettent ou qu'on doit garder à tout prix en bon état, en fait, là, peu importe les conditions climatiques. Donc, c'est des côtes qui donnent accès de la basse ville à la haute ville. Donc concrètement, il y a une dizaine de côtes là, qui seront prévues dans la nouvelle politique de déneigement comme étant des côtes prioritaires ou des chaussées de niveau 0. Si vous permettez, je reviendrai peut-être d'une acétate pour la simple et bonne raison que j'avais oublié le réseau cyclable utilitaire, vous m'en excuserez. Donc, concrètement, ça, c'est une très grande amélioration qu'on a apportée dans la politique de déneigement, étant donné que par le passé, on ne déneigeait pas de pistes cyclables. Donc, concrètement, dans les prochaines années, il y a un plan de développement d'environ une cinquantaine de kilomètres qui est prévu. Donc, des pistes soit en site propre, donc hors chaussée, des pistes en chaussée. Donc, l'idée étant de déneiger, en fait, un réseau cyclable utilitaire sur l'ensemble du territoire de la ville. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a une cinquantaine de kilomètres qui ont été ciblés là, et qui seront déployés dans les prochaines années. Donc, d'autres améliorations qui pourront être apportées, c'est au niveau de l'information. Tantôt, Isabelle a fait mention que, effectivement, c'est une demande qu'on nous avait formulée. Donc, concrètement, ce qu'on va faire dans les prochaines années, c'est de venir mettre en place environ 500 feux d'interdiction de stationnement sur rue supplémentaires sur l'ensemble du territoire de la ville, en fait. Pas nécessairement partout, mais aux endroits requis finalement là, pour mieux cibler les interdictions de stationnement et évidemment limiter les inconvénients là, liés aux interdictions de stationnement qui peuvent durer plusieurs jours, en fait. Donc, ça, c'est l'amélioration sur les feux d'interdiction de stationnement. Au niveau des opérations d'éneigement, on voudrait développer et mettre en place des outils de communication. Donc, peut-être pour informer les citoyens sur les conditions de déplacement, les niveaux de service de l'ensemble des chaussées de la Ville de Québec, entre autres. Donc, concrètement, ça peut prendre la forme soit d'une application d'information disponible, donc des cartes qui seraient disponibles sur le site web de la Ville. Donc, de libéraliser d'une certaine façon l'ensemble ou plusieurs informations pour l'ensemble des citoyens de la Ville. On a parlé tout à l'heure des pratiques de soufflage. Je n'y reviendrai pas, mais concrètement, on bascule pour les priorités 1 de 10 cm à 7,5 cm. Donc, ça représente environ 2 à 3 opérations supplémentaires par année. Et puis, évidemment, l'optimisation des pratiques de soufflage dans les quartiers résidentiels. Donc, concrètement, c'est d'aller procéder aux opérations d'enlèvement de la neige dans les quartiers résidentiels lorsque la largeur résiduelle de la chaussée est inférieure à 8 mètres. Au niveau des stationnements, on aimerait favoriser effectivement les stationnements en alternance. Donc, Martin en a parlé dans les projets pilotes tout à l'heure. Donc, on va déployer dans des secteurs représentant des gains pour les citoyens. Donc, je vous dirais qu'on est rendu à réfléchir à de quelle façon ou à quelle façon est-ce qu'on va intégrer ce concept-là dans nos opérations d'éneigement. Et puis, bien évidemment, pour surveiller l'ensemble de ces améliorations-là et de ces modifications-là, on va venir modifier et adapter notre programme d'assurance qualité. Donc, concrètement, vous comprendrez qu'on va mettre l'accent sur les trottoirs, en fait, donc les cheminements piétons. Donc, on va porter une attention particulière aux intersections, entre autres, aux bateaux pavés ou l'accès aux boutons piétons, finalement, là, donc les boutons pressoirs pour nous permettre de traverser la rue. Donc, on va venir bonifier notre programme d'assurance qualité, comme je le disais tantôt, de revoir un petit peu nos parcours de surveillance, donc d'inclure des éléments qui sont maintenant rendus plus importants qu'ils l'étaient par le passé, revoir aussi nos critères de sortie, donc sortir plus souvent concrètement. Donc, effectivement, ça ferait le tour au niveau des améliorations proposées dans la politique de déneigement. Je céderai la parole à Éric pour les actions concrètes de la prochaine saison. Merci, Simon. De façon concrète là, pour la prochaine saison, ce qui va être
ce qui va être visible, là, la voie cyclable de l'axe Supermarket, elle va être mise en profit pour cet hiver. Après ça, il y a la piste cyclable sur Pierre-Bertrand qui va être déneigée entre la rue des Rochers et le Bourgneuf. Il y a certains corridors damés, là, notamment le corridor des Beauportois, le corridor des Cheminots, que le damage va être maintenu. Il y a des trottoirs supplémentaires, environ 10 km, qui ont été construits, là, qui ont été déterminés dans la stratégie de sécurité routière qui vont être déneigés. Par la suite, là, il y a des trottoirs là, passant de 5 cm d'accumulation de neige à 3 cm pour le déclenchement des opérations de grattage dans les secteurs qui sont déneigés par nos employés, là, les équipes de la ville. Il y a plusieurs trottoirs qui vont passer à T1, grattés au béton, dont 50 % des cheminements scolaires et une partie du centre-ville. Après ça, il y a des artères commerciales qui vont passer de 10 cm à 7,5 cm pour le déclenchement des opérations d'enlèvement de la neige, de soufflage dans les camions, là. On va débuter ça avec la rue Maguire, la rue Cartier, la rue Saint-Joseph, la rue Saint-Jean et aussi la rue Saint-Paul. On va aussi débuter le déploiement de nouveaux feux de déneigement, en priorité dans le secteur Montmorency, dans le secteur de Beauport, et les assurances qualité qui sont accentuées afin d'assurer un cheminement sans obstacle. Puis il y a un accès aux boutons piétons, puis aux traverses et aux intersections. Les bateaux pavés, là, les intersections où que les gens peuvent sortir des trottoirs ou qu'on avait un problème avec le grattage des rues. Fait que ces activités-là vont être améliorées là, dès la prochaine saison. Alors, on vous a présenté le contenu de la politique. Peut-être pour les prochaines étapes, la consultation en ligne, elle est disponible jusqu'au 28 septembre. On a déjà reçu des questions, des commentaires. Vous êtes invités, si vous souhaitez également, à déposer des mémoires. Ensuite, il y aura un dépôt du rapport de consultation là, qui va se faire durant l'automne. Ce qui est souhaité, c'est d'adopter la politique de viabilité hivernale également à la fin de l'automne. Et il y aura une mise en œuvre progressive là, sur 3 ans pour nous permettre d'aller de l'avant avec le plan de mise en œuvre et toutes les actions qui vous ont été présentées. Et bien sûr, on souhaite poursuivre la réflexion Québec Ville d'hiver pour intégrer le plus d'éléments possible. Alors, je vous remercie. On serait rendu à la période de questions.